Les gens pensent que le secret de la force se trouve dans la maîtrise du désir, dans la résistance, la répression et l'étouffement de ce qui se cache dans les ombres du corps et de l'esprit. Mais ils se trompent. Christophe André a dit que ceux qui essaient de se débarrasser de leurs démons perdent également leurs anges. Le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de nier le feu, mais dans l'apprentissage de sa direction. Car l'instinct, lorsqu'il est réprimé, se fane. Mais lorsqu'il est compris, il se transforme en pouvoir créatif. Celui qui comprend sa passion n'en est pas esclave. Il la maîtrise, transforme l'impulsion en orientation, le besoin en présence, le désir en mouvement. C'est pourquoi tant de personnes échouent en silence, croyant que l'autodiscipline consiste à être dépourvu de désir, alors qu'en réalité, c'est une union consciente avec celui-ci. La passion est la force la plus primitive de l'homme. La racine de la volonté de vivre est l'instinct qui pousse, qui crée, qui bâtit des empires et écrase les faibles. Mais peu réalisent qu'il ne s'agit pas seulement de sexualité, mais aussi de spiritualité. C'est la force qui réveille le corps et donne un sens à l'âme. Christophe André voyait la luxure comme une porte d'entrée. Ceux qui la franchissent sans y penser se perdent dans l'obscurité, mais ceux qui la traversent en pleine conscience éveillent le pouvoir de transformer le désir en direction. Pendant que l'homme ordinaire fuit ses tentations, l'homme éveillé les transforme en énergie. Il comprend que chaque impulsion est un message de l'inconscient qui demande à être intégré. C'est facile à voir. L'homme moderne est épuisé parce qu'il s'est fragmenté. Il travaille comme s'il n'était qu'un esprit, jamais comme s'il était un corps, et pense comme s'il était une machine. Il essaie de séparer ce que la nature a uni, réprime son désir, puis se demande pourquoi il ne ressent plus rien. Mais Christophe André a enseigné que l'élan vital, cette énergie essentielle, ne disparaît pas, elle change simplement de forme. Ce que l'homme refoule dans son corps revient sous forme de faiblesse dans l'âme. Ce que l'on cherche à maîtriser dans son corps influence silencieusement ses pensées, et ce que l'on craint de ressentir finit par guider discrètement ses pas. Ainsi, l'individu qui parvient à utiliser la luxure comme un outil devient inarrêtable. Il ne gaspille pas son énergie dans des impulsions automatiques, ni ne se laisse entraîner dans des situations vides. Il canalise, transforme le besoin en objectif, l'émotion en présence, le plaisir en discipline. Chaque fois qu'un désir se manifeste, il l'observe, le comprend et lui donne une forme. Il ne fuit pas, car il sait que fuir, c'est donner du pouvoir à ce que l'on redoute. L'homme qui maîtrise sa luxure n'est pas froid, il est ardent. Mais ce feu est sous contrôle. Il réalise que la luxure est le même fleuve, qui peut détruire ou fertiliser. Tout dépend de qui tient la barre. Réfléchis-y. Les grands conquérants, artistes et sages de l'histoire partageaient une chose en commun, une intensité presque surhumaine. Ils étaient animés par quelque chose qui les consumait de l'intérieur. Mais au lieu d'être dévorés, ils ont appris à s'en nourrir. Ils ont transformé le désir en création. Jung a appelé cela l'alchimie de la psyché. C'est le processus de transformer l'élan pur en force créative. Quand un homme maîtrise cet art, tout change. Il ne cherche plus à l'extérieur ce qu'il possède déjà. Il n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit, car il vit dans un mouvement constant. C'est là que commence le véritable jeu psychologique. La passion, lorsqu'elle est maîtrisée, engendre une présence magnétique. Les gens la ressentent même sans savoir pourquoi. L'énergie sexuelle transformée n'est plus charnelle, mais vitale. Elle se manifeste dans le regard, la posture, le ton de la voix et la manière dont l'homme occupe l'espace. Ce n'est pas une question de séduction, mais d'irradier quelque chose que l'autre reconnaît instinctivement comme du pouvoir.
Et ce pouvoir découle de l'intégration de l'homme qui a accepté son ombre et l'a transformé en allié. Pendant que beaucoup essaient de contrôler les autres, l'homme conscient maîtrise le champ invisible, l'espace entre les intentions. Ressent le moment de te rapprocher, l'instant de te retirer, la pause juste où s'installe le mystère. C'est ça, la sensualité raffinée, l'art de susciter sans toucher, de créer de la tension sans stress, d'allumer le désir chez l'autre parce qu'il est en paix avec lui-même. Le corps réagit à ce que l'esprit projette, et l'esprit d'un homme équilibré dégage sérénité, confiance et charisme. Ce n'est pas un hasard si les hommes les plus attirants ne sont pas forcément les plus beaux, mais plutôt ceux qui sont les plus centrés. Une femme perçoit inconsciemment quand un homme est enfin entier. Elle ne cherche pas à combler un vide, mais à partager son abondance. Elle ne recherche pas le plaisir pour fuir la douleur, mais pour élargir sa conscience. Ce type d'énergie est rare et, par conséquent, irrésistible, car le corps sait reconnaître quand il est face à quelqu'un qui n'a pas besoin de protection ni d'approbation. La sensualité à ce niveau cesse d'être simplement un désir. Elle devient une présence. C'est la capacité d'être complètement présent dans l'instant sans craindre ce qui va suivre. Et c'est ça qui génère le véritable pouvoir. L'homme qui maîtrise l'art de la passion n'est pas à la merci des plaisirs, mais les met à son service. Il crée des ambiances, suscite des émotions, touche les cœurs, tout en restant ancré. Il saisit le secret de Jung. Ce que tu refuses te contrôle, alors que ce que tu acceptes te libère. Ainsi, l'homme qui devient irrésistible n'est pas celui qui évite la tentation, mais celui qui comprend le symbole qui la sous-tend. La passion est la vie qui demande à s'exprimer. C'est l'âme qui revendique son droit à ressentir davantage, à vivre plus intensément, à exister avec plus de force. Et quand une personne cesse de lutter contre ses émotions, elle commence à créer avec elles. Elle transforme le désir en direction et l'instinct en sagesse. C'est le même élan qui anime le corps et qui entraîne aussi l'âme. Le même feu qui consume éclaire également. À partir de maintenant, l'homme n'agit plus par nécessité, mais par conscience. Choisis quand et comment utiliser ton énergie, décide quand grimper, quand agir, quand toucher, quand simplement observer. Comprends la valeur de la pause, la puissance du silence, l'impact du contrôle. Car la véritable maîtrise ne réside pas dans la force, mais dans la modération. Ce qui est rare est précieux, et l'homme qui refuse de céder à n'importe quel stimulus devient un stimulus pour tous. La femme qui l'entoure ressent quelque chose de différent, un mystère inexplicable, une sérénité qui attire, une présence qui fascine. Elle perçoit son énergie et souhaite comprendre ce qui se cache derrière. Mais elle n'explique pas, ne cherche pas, ne poursuit pas, elle existe simplement, intensément. Voilà le secret de la passion transcendée. Il ne s'agit pas de désirer l'autre, mais d'être si complet que l'autre ait envie de partager cette plénitude. La passion utilisée de manière consciente ne crée pas d'addiction. Elle engendre du mouvement. C'est la force qui pousse l'homme à se surpasser, à créer, à conquérir. Quand on dirige cette énergie vers le travail, elle se transforme en discipline. Lorsqu'on l'oriente vers l'art, elle devient inspiration. Si on la canalise vers l'amour, elle se mue en dévotion. Tout ce qu'un homme touche avec une présence totale se transforme. Christophe André voyait cela comme l'union des héros et du logos. Amour et raison en parfaite harmonie. Quand cela se produit, l'homme devient créateur au lieu d'être un simple consommateur de plaisir. C'est la limite que peu de gens franchissent. Comprendre que la luxure n'est pas l'ennemi de la spiritualité, mais plutôt son moteur. Le désir n'est pas l'antithèse de la pureté, c'est le chemin qui y mène. Celui qui saisit cela cesse d'être fragmenté. Il ne se divise plus entre corps et âme, il devient un tout.
Et dans cet état de plénitude, il devient magnétique, confiant et libre, car rien n'est plus attirant qu'une personne en paix avec sa propre nature. La force qui émane de la luxure consciente est silencieuse mais perceptible. Il se manifeste dans les gestes les plus simples, dans le regard, dans les mouvements tranquilles, dans la précision de ses paroles. Rien en lui ne se disperse, car il n'essaie plus de prouver quoi que ce soit. L'énergie qu'il dépensait autrefois à séduire, il l'utilise maintenant pour bâtir. Il comprend que la véritable séduction découle de la présence et non de l'intention. C'est pourquoi les autres le suivent, l'admirent, le désirent, percevant en lui quelque chose d'inimitable, une maîtrise intérieure. La plupart des gens essaient de contrôler le désir en coupant le fil de la tentation, mais le sage y parvient jusqu'au bout. Il observe où cela mène, comprend ses origines et réalise que la luxure ne se limite pas au plaisir, mais concerne le pouvoir de la connexion. Le désir est le langage par lequel l'inconscient communique avec le monde. Quand un homme apprend à écouter ce langage, il se rend compte que tout ce qui l'attire, le provoque ou le trouble, cherche à révéler quelque chose sur lui-même. La femme qui l'intrigue, le regard qui le désarme, la caresse qui le trouble. Tous ces éléments sont des reflets de parties intérieures qui demandent à être intégrées. Ainsi, celui qui fuit le désir fuit en réalité une part de lui-même. Jung a dit que le chemin vers l'individuation nécessite une plongée dans l'inconscient, et la passion est l'une des voies les plus directes pour y accéder. C'est à travers le corps que l'âme se dévoile. Quand une personne rejette ses désirs, elle ferme la porte à sa propre évolution. Mais lorsque tu observes sans porter de jugement, l'énergie commence à se transformer. Ce qui te contrôlait auparavant commence à répondre à ta conscience. C'est le même principe que l'alchimie. La matière première a besoin du bon feu pour se transformer en or. Et le feu de la passion, quand il est utilisé avec sagesse, purifie l'homme jusqu'à ce qu'il ne reste que l'essentiel. Il arrive un moment où la tension du désir ne cherche plus un objet, mais se transforme en clarté. C'est à ce moment-là que la personne réalise qu'elle ne veut rien posséder, mais simplement vivre dans un état de présence. Elle ne désire plus comme quelqu'un à la recherche de la plénitude, mais plutôt comme quelqu'un qui aspire à l'expansion. À ce stade, le regard devient plus profond, la voix plus calme et le toucher plus intentionnel. Chaque geste devient une prière déguisée. Le plaisir cesse d'être une fin en soi et se transforme en un moyen d'explorer son propre mystère. C'est ce qui distingue l'individu ordinaire de celui qui est intégré. L'individu ordinaire agit par besoin d'urgence. Il ressent le besoin d'agir, de prouver, de satisfaire. En revanche, l'individu intégré fait des choix. Il comprend la notion de temps. Il sait quand laisser le silence s'exprimer à sa place, quand prendre du recul pour accroître l'impact, quand créer une absence afin de favoriser la présence. C'est le jeu invisible que peu de gens saisissent. Le jeu du rythme, de la tension et de la pause. Le même jeu qui se retrouve dans la musique, l'art et la psychologie, l'émotion guette et l'esprit humain est programmé pour désirer ce qui s'efface lentement. Ainsi, celui qui maîtrise le temps maîtrise le terrain. La passion, quand elle est utilisée avec sagesse, ne crée pas le désordre, mais plutôt l'harmonie. Elle donne à l'homme la capacité de lire l'énergie de son environnement, de percevoir les intentions avant qu'elles ne se manifestent. Il devient plus sensible, plus attentif, plus magnétique. Cette sensibilité que beaucoup prennent pour de la faiblesse est en réalité le sommet de l'autocontrôle. Car ressentir tout et en même temps garder sa concentration demande du courage, et ce courage est rare. Une femme perçoit cette différence instantanément. Il n'a pas besoin de parler pour être ressenti. Son corps le reconnaît. Son subconscient le reconnaît.
Mais il y a quelque chose de profond qui doit être compris. La passion qui transforme un homme n'est pas celle qui recherche le plaisir, mais celle qui aspire à la communion. Le toucher cesse d'être simplement physique et devient spirituel. Le plaisir ne se manifeste plus comme une explosion, mais se transforme en une expansion. C'est à ce moment-là que l'homme saisit le véritable sens de la vie. Ressentir pleinement, sans être esclave de ses émotions. Le plaisir qui se libère n'est pas celui du corps, mais celui d'exister pleinement. Ainsi, celui qui maîtrise cette énergie devient imprévisible. Il peut rester silencieux et pourtant être au centre de l'attention. Tu peux t'éloigner et néanmoins être inoubliable. Tu peux observer et avoir un impact plus grand que 1000 mots. Il ne suit pas de schéma, car il a compris que la prévisibilité tue le mystère et que le mystère est le terreau du désir. Jung a dit que l'inconscient est attiré par l'inconnu. C'est pourquoi l'homme prévisible ne suscite jamais l'imagination. Une femme ne tombe pas amoureuse des réponses, mais des questions vivantes. Un homme intègre est une question vivante. L'imprévisibilité dans ce contexte, ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'art. C'est l'art de diriger l'énergie avec intention, de créer de petites ruptures dans le schéma pour que l'autre reste attentif. C'est le geste qui rompt la routine émotionnelle, la pause qui suscite l'attente, l'absence qui incite l'imagination à combler le vide. Cette subtilité est le domaine des maîtres, car le pouvoir ne réside pas dans ce qui est visible, mais dans ce qui est suggéré. Ainsi, l'homme qui maîtrise le désir crée une dépendance sensorielle, non pas par excès, mais par rareté. La dépendance sensorielle n'est pas une addiction, c'est une connexion profonde. C'est l'état où l'autre ne cherche plus de stimulation, mais la présence spécifique de celui qui l'a provoqué. Corps, esprit et âme s'harmonisent pour répondre à une seule énergie. C'est pourquoi je disais qu'une véritable relation est l'union de deux entités complètes, et non de deux moitiés. L'homme entier éveille le désir d'être entier chez la femme qui le rencontre. Et c'est ce genre de rencontre qui laisse une empreinte, qui transforme, qui s'inscrit dans l'inconscient. Elle ne recherche pas seulement le plaisir, elle aspire à l'expérience de soi que cela éveille. À ce stade, la luxure cesse d'être un instinct et devient un langage. Le toucher se transforme en message, le regard en invitation, le silence en sanctuaire. L'énergie circule sans hâte et tout ce qui était auparavant banal se métamorphose en rituel. L'homme inarrêtable vit ainsi, dans un état de sacralité perpétuelle. Rien n'est automatique, tout a une intention. Il a compris que le plaisir est la manière dont le corps exprime sa gratitude envers la vie. Et c'est pourquoi il vit avec reconnaissance et intensité. Mais il y a un dernier secret que peu de gens connaissent. L'homme qui utilise la luxure pour devenir inarrêtable ne cherche pas à contrôler les autres. Il cherche à se connaître lui-même à travers eux. Il réalise que chaque attraction est un miroir, que chaque expérience sensorielle révèle une partie de lui-même qui aspire encore à être comprise. Il est permis de ressentir sans se perdre, de toucher sans posséder, de désirer sans être dépendant. Et dans cette maturité, on découvre le véritable sens du pouvoir. Non pas pour contrôler le monde, mais pour maîtriser son propre feu. Au final, l'homme qui apprend à gérer la luxure ne vit pas en guerre contre ses instincts, mais en harmonie avec eux. Il transforme chaque impulsion en direction, chaque désir en création, chaque élan en conscience. La luxure cesse d'être une ombre et devient une lumière concentrée, une énergie qui circule sans détruire, qui allume sans brûler, n'est plus esclave du besoin, mais maître de l'intention. Et c'est à ce moment-là qu'il devient inarrêtable, car sa force ne provient pas de la répression, mais de l'intégration. Une femme ressent, le monde perçoit, et même le destin se plie devant ceux qui contrôlent leur propre feu.
Jung a dit que ceux qui regardent vers l'extérieur rêvent, mais ceux qui se tournent vers l'intérieur se réveillent. Et c'est exactement ce qu'est la luxure. En la confrontant directement, on réveille ce qui était endormi. L'homme cesse de vivre de manière éclatée et commence à agir comme une force vitale entière et consciente. Il ne fuit pas la vie, il l'embrasse pleinement et en l'embrassant avec tout son corps et son âme, il devient ce qu'il a toujours été destiné à être, une flamme sous forme humaine. Mieux.